Madame, monsieur, bonjour. Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, s'essaye cette année au Giro et il a déjà frappé un grand coup avec une belle victoire ce vendredi. Nous allons y revenir dans un très court instant, juste avant les autres titres. La suite et la fin du tournoi de Rome, chez les hommes comme chez les femmes, et surtout l'abandon de Zverev à quelques jours seulement de Roland-Garros, mais aussi du football avec le multiplex de la dernière journée de Ligue 1 au programme ce week-end. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Jonas Vingegaard était motivé, oui, car l'étape du jour, la 7e du Tour d'Italie, lui était destinée, avec les légendes du blockhouse, 13,6 km à 8,4%. C'est l'un des sommets mythiques des Abruzzes, et Jonas Vingegaard l'avait bien coché. Bien qu'il soit encore tôt dans ce Tour d'Italie, le grandissime favori qui a déjà remporté 2 fois le Tour de France n'a pas ménagé ses efforts pour inscrire son nom peut-être au palmarès de la course, mais en attendant, il met déjà son nom au palmarès de cette illustre montée, tant redoutée par de nombreux coureurs. Il s'est imposé avec 13 secondes d'avance sur Félix Gall, et d'ailleurs le Danois a félicité son concurrent, qui est un concurrent de haut niveau, selon ses dires. Le leader au classement général est toujours Alfonso Eulalio, qui presque héroïquement a réussi à conserver son maillot rose. Toujours le cyclisme, mais cette fois-ci en Hongrie, avec Tim Merlier de la Soudal Quick-Step, qui a su jaillir au bon moment afin de remporter ce vendredi la 3e étape du Tour de Hongrie. Le Belge décroche déjà sa 2e victoire sur cette édition 2026. La première était il y a quelques jours. Chez les femmes sur le Tour du Pays Basque, ce vendredi, Misha Bradywell de la SD Work Pro Time s'est imposée dans un sprint en tout petit comité, juste devant Yara Kasselgin de la Phoenix Première Tech et Regine Marcus de la Lidl Trek. Bonne nouvelle en rugby pour les supporters du Stade Toulousain, puisque Joshua Brennan a annoncé sa prolongation jusqu'en 2030. Le joueur de 24 ans a disputé 20 des 23 matchs cette saison. Il est donc un élément clé de l'effectif. Toujours en rugby, une réflexion surprenante puisque quelques années seulement après leur entrée en Coupe d'Europe, renommée pour l'occasion Champions Cup, les clubs sud-africains réfléchiraient, selon des informations du Times, à quitter la Coupe des Champions et le Challenge. Selon le président de la fédération sud-africaine, Mark Alexander, les joueurs seraient surmenés notamment par les déplacements. Toujours en rugby, Biarritz, sanctionné il y a quelques jours par la Fédération française d'un retrait de 2 points, a eu très peur d'une relégation. Le mythique club du sud de la France a failli descendre de Pro D2, mais grâce à un appel gagné devant le CNOSF, Biarritz devrait se maintenir avec 5 points d'avance sur Mont-de-Marsan. Ce n'est pas encore mathématiquement fait. En tennis, c'est une véritable sensation puisque, après l'annonce du forfait il y a quelques semaines de Carlos Alcaraz pour Roland-Garros, c'est peut-être le numéro 3 mondial qui devra tracer une croix sur le tournoi de Paris. Alexander Zverev a déclaré forfait en tout cas ce vendredi en ce qui concerne l'ATP 500 de Hambourg qui se dispute la semaine avant le début de Roland-Garros. L'Allemand serait touché au dos. À Rome, chez les femmes, l'Ukrainienne Elena Svitolina est sortie vainqueur d'un bras de fer intense face à la Polonaise Iga Swiatek lors de ce WTA 1000 de Rome. Victoire 6-4-2, 6-6-2. Elle défiera l'américaine Coco Gauff en finale. La saison de sport d'hiver touche à sa fin, mais on suit encore les performances en hockey sur glace du seul Français en NHL, Alexandre Texier, qui a marqué face au Buffalo Sabre avec son équipe de Montréal. Montréal qui est proche maintenant d'une qualification pour la finale de la conférence Est lors de ses playoffs. Et puis en handball, les qualifications pour la Coupe du Monde ont commencé. Thibaut Brié, Emre Min et Nedim Remili ont mené l'équipe de France vers une très large victoire en Tchéquie. Victoire 37-26, 11 points d'avance. La route vers le mondial est donc grande ouverte. L'équipe française est la plus titrée de l'histoire dans cette compétition et il compte bien rajouter un titre. À présent, le programme, il vous est présenté par myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous imaginez, et même ce que vous n'imaginez pas encore. Alors sur myfuturegift.com, vous pourrez vous faire plaisir, mais surtout faire plaisir aux autres. Rendez-vous myfuturegift.com, merci à eux de nous soutenir.
Le programme donc avec le deuxième acte du barrage de relégation accession entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et Saint-Étienne affrontera Rodez qui est sorti vainqueur du Red Star il y a quelques jours. Le vainqueur de cette rencontre entre les Verts et Rodez défiera le 16e de Ligue 1. Le 16e de Ligue 1 que nous allons bientôt connaître suite à la dernière journée qui aura lieu sous forme d'un multiplex ce dimanche, avec notamment Brest-Angers à 21h, Lille-Auxerre à la même heure donc, Lorient-Le Havre, Lyon-Lens, Marseille-Rennes, Nantes-Toulouse, Nice-Metz, le derby Paris FC-PSG, même si le Paris Saint-Germain est déjà champion, le Paris FC assuré d'être maintenu, et Strasbourg qui défiera l'AS Monaco qui peut encore jouer l'Europe. Avant ça, un match important en Première Ligue pour la Ligue des Champions, puisqu'il y aura ce vendredi soir Aston Villa-Liverpool. Le coup d'envoi sera donné à 21h. Notez que le vainqueur de cette rencontre disputera la Ligue des Champions l'année prochaine. Du rugby également avec la 24e journée de Top 14. Au programme notamment section paloise ASM Clermont à 14h30 ce samedi, le multiplex comme tous les samedis à 16h35, Castres Olympique Montpellier, Loup Aviron Bayonnais, Bordeaux-Bègles USAP et US Motobo Stade Français. À 21h, le Racing 92 accueillera le RC Toulon. Et puis c'est un match presque un classique qui aura lieu le dimanche soir en clôture de cette 24e journée. C'est le Stade Rochelet qui accueillera le Stade Toulousain, leader du championnat. En tennis, la suite et la fin de l'ATP de Rome avec Sinner qui affrontera Danil Medvedev à 19h25 ce vendredi. Et puis dimanche aura lieu la finale. En cyclisme, la 8e étape du Giro a lieu ce samedi 16 mai entre Chieti et Fermo. C'est un parcours qui sera long de 156 km avec un profil vallonné. L'étape sera donc réservée sûrement à un puncher, voire pourquoi pas à une explication entre leaders au général. Voilà, vous savez maintenant tout, ou presque, puisque ne quittez pas dans un instant une petite annonce, mais juste avant un grand merci de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez pas à abonner, liker, faites le nécessaire, ça nous rend immensément heureux, c'est très important pour que nous puissions continuer cette mission de vous partager une information 100% factuelle et vérifiée. Et puis une petite annonce, puisque vous le savez, la Coupe du Monde de football approche. Didier Deschamps a révélé sa liste avec très peu de surprises, à part peut-être l'absence notamment de Chevalier, de Thauvin et de Tolisso. En tout cas, l'œil du sport sera mobilisé, le plus grand dispositif de l'histoire de notre média, avec notamment quelques surprises et restez connectés puisque ça va commencer dans quelques jours. Vous découvrirez notamment un contenu inédit à retrouver sur Instagram, mais nous y reviendrons également dans notre podcast sur YouTube. Alors un très grand merci, restez connectés, vivez sport et à très vite. Rendez-vous dimanche soir pour un nouveau point sur l'actu. Ciao.